Bonsoir. Je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir ce soir. Car dans ce récit, c'est la partie que je préfère le plus. C'est magnifique. Rappelle-toi, voici Abigail qui arrive, qui se jette aux pieds de David, à ses pieds. La position de l'esclave, du serviteur, qui demande pardon, qui n'ose lever les yeux sur sa personne, qui ne regarde que ses pieds. Elle plaide la cause. Elle demande pardon. Pas une seule fois, non? Non. 2 fois, elle demande pardon. David a entendu qu'elle ait demandé pardon. Juste le verset 28. 1 Samuel 25. Mais si, on n'est que dans 1 Samuel 25. Verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Elle prophétise. Et elle continue en disant, pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. 2 fois, elle demande pardon. Souvent, j'ai eu l'occasion de dire, lors de formations avec des couples, il faut être intelligent. Tu as un conflit avec ton époux, tu sais que tu as fait une bêtise, ne fais pas comme les imbéciles. Mais si, imbéciles, on trouve ça dans le dictionnaire. Oui, que font les imbéciles? Ils sont toujours en train d'argumenter. C'est clair, tu as fait une bêtise, tu as reconnu. Tout ce que tu as dit, chérie, je te demande pardon. Et s'il continue, mais chérie, je te demande pardon. Que puis-je faire encore pour qu'on puisse finir avec ça? Le mot là, pardon. Il continue. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'embrasse pour me pardonner? Mais j'ai dit pardon. Allons finir avec ça, mon cœur. C'est tout ce que tu as à dire. Ne pas chercher à te justifier. Comme on dit, les paroles emmènent d'autres paroles. Jusque-là, David a la bouche fermée. Aujourd'hui, nous verrons. Souviens-toi de moi. Juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Beaucoup de personnes qui vivent en couple ne trouvent pas des solutions pour faire la paix parce que ces personnes ne lisent pas la parole. Mais à travers l'échange d'Abigail et de David, tu apprends à communiquer, à parler. Merci de nous aider à comprendre que le livre par excellence en psychologie, en sociologie et épisodiquement en théologie, parce qu'il y a ça aussi là-dedans, c'est la parole. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Sur une assiette décorative, j'ai lu un jour, pour défendre une cause, l'avocate enfile une robe. Mais pour défendre sa cause, la femme enlève sa robe. C'est une image, d'accord? Reste gentil, hein? Reste gentil. Quand on dit enlève sa robe, elle défend sa cause avec ses arguments, avec ses armes. Lisons dans 1 Samuel chapitre 25, les versets 30 et 31. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Ah, maman, quelle déclaration! Oh, voici une femme habile. Aux Antilles, on dit une femme filée, aiguisée
comme un coutelas des deux côtés. Note avec moi que cette femme était sous l'influence du Saint-Esprit. Car elle dit à David, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur, je remplace mon Seigneur par David, d'accord? C'est une expression. Lorsque l'Éternel aura fait à David tout le bien qu'il t'a annoncé. Elle sait que Dieu a déjà dit à David, voici ce que je te réserve. David le savait. Lorsque Samuel a versé l'huile sur sa tête, il lui a expliqué. Mais elle, Abigail, d'autres personnes le savaient aussi. C'est pourquoi elle le lui dit. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir annoncé les choses à ses serviteurs. Elle rappelle à David le plan de Dieu pour lui. Elle rappelle à David qu'en continuant sur cette lancée-là, elle ne fera que laisser le diable prendre le dessus sur lui. Ne fais pas cela. David se trouve à une croisée. Quelle croisée? Écris dans ton cahier. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. C'est bon? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Nous sommes toujours à une croisée. Et Dieu, sachant que tu te trouves en difficulté, il a permis que tu écoutes cet audio aujourd'hui. Parce que tu es dans une croisée. Et l'Éternel voudrait te dire de faire le bon choix. Nous avons vu donc qu'elle sait, qu'elle dit. Et elle continue en disant, au verset 31, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement. Mon ami, toi qui m'écoutes, demande à celles et ceux qui sont en prison, celles et ceux qui ont commis un crime ou fait quelque chose de grave, comment la vie n'est pas facile. Le remords, le regret, les larmes, les je ne pensais pas, je ne savais pas, je regrette, je demande pardon. Ne fais pas cela. Et elle achève en disant, lorsque l'Éternel aura fait du bien à David, souviens-toi de moi. Je vis avec un homme méchant, mais j'aspire un jour à avoir un homme qui m'aimera. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? On va dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. En d'autres termes, voilà ce qu'elle dit. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi sur ton cœur, David. Souviens-toi de moi. Mais qui parle? Abigail, mais qui est Abigail? Lisons chapitre 25, toujours versets 1 à 3. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. C'est ça qui nous intéressait, oui. Aïe, aïe, aïe. Voici David qui voit une belle femme qui prend la défense d'un bandit de grand chemin.
et qui achève sa plaidoyer en disant, lorsque l'Éternel t'aura fait du bien, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. N'oublie pas la femme qui t'a désarmé. N'oublie pas la femme qui t'a empêché de commettre ces crimes. N'oublie pas cette femme qui souffre et qui aspire à connaître le bonheur. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Femme, que l'Éternel t'aide à méditer sur l'attitude d'Abigail. Que tu sois au service de la paix et que les anges veillent sur toi et que des hommes aient la même attitude qu'Abigail afin de louer l'Éternel. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain si Dieu nous prête vie.